Vous êtes sur le point d'écouter un message qui révolutionnera votre vie et vous positionnera en Christ. Vous révélant les mystères de l'évangile pur, vous restituant votre héritage en Christ et brisant les forteresses sataniques qui empêchent de saisir toutes les grâces. Excellente écoute. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, éminents serviteurs et servantes de l'Éternel, nous allons accueillir le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, leader de la MIREC, mission internationale pour le réveil et le rassemblement de l'épouse de Christ, et pasteur principal des églises d'ici dans le monde. Son mandat, 2 Timothée 4:1-2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Nous recevons l'homme de Dieu, l'apôtre prophète Sédéc Emmanuel, sous vos acclamations. Alors, le thème global de ces enseignements, c'est de la repentance au relèvement. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Très bien. Je vais commencer par la question de la repentance. Vous savez, la repentance, on peut donner plusieurs définitions, mais je te donne des définitions en termes de raccourcis pour te permettre de comprendre le thème que je vais aborder. Mais écoute-moi très bien, l'Église grandit, les fidèles grandissent, les croyants grandissent par le biais de l'enseignement. Amen. Peu importe le degré de la louange et de l'adoration qu'on aura dans une église, peu importe les séminaires que nous aurons, peu importe les temps de prière utiles, les temps de jeûne, je sais pas moi, accablants que nous aurons, même les prophéties et les révélations, si vous n'avez pas un enseignement solide, vous serez ballotté par tout vent de doctrine, c'est-à-dire que vous serez tiré ça et là. Et c'est la raison pour laquelle les Écritures disent de façon très claire que nous avons été établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même étant quoi? La pierre angulaire. Ça veut dire que tout passe par lui, tout est maintenu par lui. On n'a pas été établi sur la louange, sur l'adoration, sur la prophétie, sur la parole de connaissance, sur les miracles. Ça, ce sont les accessoires qui viennent plus tard. Mais c'est l'enseignement. Parce que le manque d'enseignement a provoqué la chute de l'homme et la présence de l'enseignement provoque également le relèvement de l'homme. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, quand tu es bien enseigné, tu tiens ferme face aux adversités. Mais quand tu es mal enseigné, il y a un problème. Écoute-moi très bien. Une vie de prière enrichie, sans un enseignement fondé, tu seras déstabilisé. Idem, elle manifeste tous les dons spirituels que tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais si l'enseignement ne tient pas, il y a un problème. Tu vas basculer dans le vide, frère. Et il n'y a que l'enseignement qui peut te permettre de te donner une foi assez suffisante pour te faire marcher même dans le vide, permets-moi l'expression, ou de te faire planer dans le vide autant que possible. C'est la raison pour laquelle il est écrit
Que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Christ et vient de la parole de Christ. Et cette expression de la parole de Christ, ça veut dire la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ a prêchée. Et cette bonne nouvelle, elle est vaste. Elle a commencé avec lui par le sermon sur la montagne, et les différentes choses que vous aurez dans les différents évangiles. Elle a continué avec le livre des Actes des Apôtres, les Actes du Saint-Esprit. Et elle a continué encore avec les différentes épîtres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, quand vous avez tout ce bagage, toute cette connaissance, vous ne passerez pas à côté. Je prie que ce soit votre cas au nom de Jésus. Voici. Alors, quand on parle de repentance, il n'y a pas de repentance sans regret. Et qui dit repentance dit également changement catégorique de voie. Ce que nous faisons lors d'un péché, et le péché signifie la désobéissance, tout simplement. On est ensemble? Le péché signifie la désobéissance. En termes, dans le domaine de la théologie, on dit que le péché signifie tout simplement que tu manques l'objectif. Et donc, quand tu manques un objectif, c'est que tu as omis un ordre, c'est que tu as désobéi. Qu'elle soit directe ou indirecte, c'est une désobéissance. C'est pourquoi on parle du péché. Mais, avec le temps, cette semaine, j'irai dans les profondeurs. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le péché, il y a ce qu'on appelle les péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui enlève le péché du monde. Mais cependant, la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il n'est pas sans péché, il est un menteur. Je sais si on se comprend. Donc, il faut comprendre de quoi est-ce que la Bible parle. Est-ce qu'un chrétien ou un enfant de Dieu doit être considéré jusqu'à date comme quelqu'un qui a des péchés, oui ou non? Et dans quel cas est-ce qu'on peut dire que, oh non, j'ai péché? Je ne sais pas si vous me comprenez. On va aller pas à pas. Ainsi, lorsque le diable tentera de vous déstabiliser par le biais de la peur, du doute et de la culpabilité, trois armes très efficaces avec lesquelles il opère, vous pourrez donc lui répondre par la connaissance de la parole, approfondie, révélée et doctrinale. Et j'en passe. Nous sommes ensemble? Bien. Donc, quand on parle de repentance, on ne peut pas parler de repentance sans désobéissance, on ne peut pas parler de repentance sans qu'il n'y ait eu un problème. Et c'est pourquoi je dis la véritable repentance ne s'allie ou ne se constate que lorsqu'il y a un changement radical de voie. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit « je me suis repenti de mes fautes », c'est-à-dire que j'ai pris conscience de mon erreur, d'une part. Écoutez-moi très bien. En deuxième position, je suis allé vers l'autorité en gage de ma situation pour avouer mes faits. En d'autres termes, reconnaître. En troisième position, demander l'obtention de la miséricorde, si vous voulez, du pardon. Une fois que la miséricorde et le pardon ont été attribués, ou ont été octroyés, ou ont été donnés, à partir de cet instant, on peut dire que je me suis repenti si et seulement si je change de voie. C'est ainsi qu'un voleur en face d'un juge qui va le gracier, lui dira, va et ne recommence plus. J'espère ne plus te revoir à ce tribunal un jour. C'est ainsi que Jésus-Christ dira, va et ne pêche plus. Et là, la suite, il dit, de peur qu'il ne t'arrive pire. En d'autres termes, lorsque tu bénéficies de la grâce, de la repentance ou de la miséricorde qui triomphe du jugement, en d'autres termes, tu devais être condamnable, mais on t'a fait grâce, on te conseille cependant de ne plus recommencer. Alors, vous voyez qu'il y a un problème. Et à partir de cet instant, la personne dira, je me suis repenti. En d'autres termes, tu ne retrouveras plus jamais la personne dans la même faute, dans la même bavure. C'est terminé. Quelqu'un est avec moi? Alors, malheureusement, on se retrouve dans des circonstances, je vais le dire comme ça, non atténuantes de certaines personnes qui se croient les plus malins. C'est-à-dire, vous voyez, on vient, on dit que je me suis repenti. Alors, les gens confondent la repentance et la confession. Suivez-moi très bien. Il n'y a pas de repentance sans confession. La confession consiste à reconnaître justement l'acte négatif que nous avons posé et maintenant attendre une miséricorde ou une grâce. C'est-à-dire, je reconnais que je suis fautif dans cet état. Maintenant, j'attends que la sanction qui m'est allouée face à cette situation, que je la subisse. Mais je confesse d'abord. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui confesse ses fautes ou ses péchés et les délaisse, en d'autres termes, les abandonne, obtient miséricorde. Mais celui, 3 points de suspension, j'y reviendrai.
Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il n'y a pas de repentance sans confession. Et une fois que tu t'es confessé, quand on dit que tu t'es repenti, j'insiste encore, on ne te revoit plus là-dedans. Donc, les gens confondent la confession et ils multiplient les confessions dans le but d'obtenir le pardon, mais en fait, ils ne se repentent pas. Sauf que, à force de répéter les mêmes choses et de demander pardon, tu finis par être agaçant. Le ciel ne te dira rien peut-être. Ils tenteront d'attirer ton attention sur les faits. Mais au bout d'un moment, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de t'affaiblir spirituellement. Regarde, la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 26, le verset 11. Suivons attentivement. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Dans la version Bible en français courant, la Bible déclare, le chien retourne à ce qu'il a vomi. Et le sot, c'est-à-dire l'insensé, renouvelle ses bêtises. Tu comprends ça? Ça veut dire, il l'avait fait, il le refait. Et c'est toujours lui qui est en train de demander pardon. Humainement parlant, toi-même, tu seras lassé, tu seras agacé d'une personne comme ça. Je prie Dieu que la repentance de toi tellement prêchée. Et que tu la vives véritablement. Amen. Maintenant, je te donne un autre verset biblique pour t'aider à placer ses fondements et à te permettre de grandir dans la parole, dans la foi. Dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, la Bible déclare le verset que je citais tantôt. Si nous confessons nos péchés, si nous confessons quoi? Vous êtes avec moi? Si nous confessons quoi? Nos péchés. Il dit quoi? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Donc n'oublie pas ça. Si tu confesses. Alors vous comprenez que le problème de la confession, on l'a limité seulement au biais du salut. Suivez-moi attentivement. Et non pas au biais de la restitution ou de la restauration suite à un péché. Nous avons retenu Romains 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. On sait, il était là. Mais on ne nous a pas appris à confesser nos péchés. On nous a seulement appris à retenir si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Frère, tu es sauvé. Mais c'est pas fini. Être sauvé là, ça répond à beaucoup d'exigences. Parce qu'il faut que tes péchés te soient pardonnés. Quelqu'un va me dire, mais attends, quand j'ai accepté Jésus, mes péchés sont pardonnés. Je vais t'amener encore dans le livre de Romains, où on dit qu'il a pris sur lui tous nos péchés. Passé, présent et futur, il n'y a rien à faire. Mais la question est de savoir, si nos péchés nous sont pardonnés, pourquoi est-ce que donc nous continuons de pécher? Et pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean 1, 9 que si nous confessons nos fautes, n'est-ce pas, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dans la version Parole de vie, il dit, le verset 8, si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Et au verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Repentance, repentance, repentance. Amen. Repentance, repentance et repentance. Alors, je reviens dans la définition de la repentance. La repentance est donc le regret et le changement de voie, de méthode après avoir commis un péché. Et entend par péché une déviation, une désobéissance, atteint à un ordre, à une loi, à un principe, à une ordonnance divine. Vous êtes avec moi? L'ordonnance divine, une loi divine, un ordre divin. Dans tous les cas, en cas de déviation, tu as péché et il faut se repentir. Maintenant, je vais plus loin. On parle de relèvement à partir de quel moment? Après avoir péché, il faut se remettre sur ses pieds. Donc, je dis quoi? Tu reconnais d'abord tes fautes, tu les confesses, c'est-à-dire tu les avoues, parce que dès l'instant, écoutez-moi, vous savez pourquoi le diable a motif, a raison, a habileté, a gré de pouvoir régulièrement contraindre la vie du chrétien à l'échec, à la faillite et aux chutes? C'est parce que les chrétiens ne confessent pas leurs erreurs, ils ne confessent pas leurs fautes, ils ne confessent pas leurs péchés. C'est-à-dire qu'ils viennent seulement, Seigneur, pardonne-moi car j'ai péché. De quel péché s'agit-il? Est-ce que vous comprenez? Seigneur, pardonne-moi vraiment, je sais que je fais des choses qui ne sont pas bien, mais je te prie de pardon. Non, on n'obtient pas le pardon comme ça. Parce que le pardon, pour qu'on puisse l'obtenir, il faut que l'on sache où celui vers lequel tu es en train de passer aux aveux
Sache que tu reconnais vraiment que tu as fait quelque chose de pas bien. Donc le tout n'est pas de venir dire, oh, vraiment, vraiment, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Comme quoi? Parce que tu sais que dès l'instant qu'on commence à citer le mal, la douleur refait surface. Et quand la douleur refait surface, celui qui veut obtenir le pardon te regarde et te pose la question, est-ce que toi-même l'acte que tu as posé, tu mérites que je te pardonne? C'est ça la question. Est-ce que tu reconnais que tu m'as fait du mal en te comportant de la sorte? Vraiment, je le reconnais. J'espère donc que ta repentance est sincère. C'est pas ce qu'on dit souvent. Mais quand tu ne dis pas le mal que tu as commis, tu n'as rien fait. Alors voyez-vous, depuis combien d'années nous sommes des chrétiens, mais nous prions, soyez dans les sujets de prière, on dit, demande pardon à Dieu pour tes péchés. Mais si c'est ce que le modérateur te dit, il te donne juste la ligne de conduite. Mais non, on doit reformuler. Confesse tes péchés, dis à Dieu, cite le mal que tu as fait. Si tu as chipé le mari de quelqu'un, dis Seigneur, j'ai volé le mari de la sœur. Et ne t'arrête pas là. Précise, la sœur Madeleine, la sœur Marguerite, j'ai pris son mari. Non mais sérieusement, tu sais, Dieu a donné le pouvoir à l'homme de nommer tout ce qu'il y a sur la terre. Donc l'acte que tu commets apporte aussi un nom. Et si tu as volé, tu es un voleur. Si tu as menti, tu es un menteur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Quand tu travailles, tu es un travailleur. Quand tu chômes, tu es un chômeur. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu n'appelles pas, comme on le dit dans le jargon, le chat par son nom, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Tu veux confesser tes péchés. Lesquels? C'est là qu'on dit que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint nous aide dans nos faiblesses. Parce qu'à ce moment précis, du moins, tu as tellement gaffé que tu ne te souviens même pas de ce que tu as fait. Mais si le Seigneur, dans sa bonté et sa miséricorde, te rappelle certaines fautes, avoue-les, parle. Et les gens ont du mal à le faire. Seuls dans leur chambre, ils ont du mal à dire la vérité à Jésus. Bon sang. Il faut qu'on... Les gens là, il y a des choses qui ne vont pas dans leur tête. Ça veut dire qu'ils sont contraints à se mentir. Seigneur, j'ai volé dans la caisse de l'État. Seigneur, j'ai volé au boulot. Seigneur, au lieu de facturer, j'ai surfacturé. Là, je me place en position de voleur. Écoute-moi, si tu n'as pas la capacité de dénoncer le péché, c'est que tu entretiens et nourris le démon du péché. Ça veut dire que s'il y a un esprit de mensonge en toi, et que tu ne peux pas dire, Seigneur, je suis un menteur parce que j'ai menti dans tel dossier, tu es en train de couvrir l'esprit de mensonge pour lui dire, comme je n'ai pas appelé ton nom, prochainement, on peut aller à une opération supérieure. Que Dieu provoque en chacun d'entre nous le réveil spirituel, la prise de conscience et nous permettre de posséder les territoires. Or, quand tu ne confesses pas, toi et le démon du mensonge, vous devenez des alliés. Et prochainement, il va t'inspirer un autre mensonge, un autre vol, une autre bavure. Le temps que tu ne t'en rendes compte, tu as un gros démon que tu as nourri et que tu transportes depuis des années. Par voie de conséquence immédiate, tes prières sont bloquées. Parce qu'il y a des forteresses, il y a des entités qui te réclament et qui disent, toi, tu ne peux pas parler. Parce que toi et moi, il y a longtemps que nous marchons ensemble. C'est la raison pour laquelle tu dois consciencieusement, c'est-à-dire toi-même, au fond de toi, faire le bilan de ta vie. Quitte à ce que personne ne t'indexe, quand tu te dors, quand tu te réveilles, en âme et conscience, est-ce que tu en vaux la peine? Vous savez, je prends le ministère, l'office pastoral, je prends en globalité tous ceux qui prêchent l'évangile. Si Dieu devait trancher dans les normes de la parole, il n'y aurait pratiquement pas de prédicateurs sur la terre, sinon que peu. Parce que le pasteur est prêt à condamner le peuple, mais le peuple ne doit pas le juger. Parce qu'il est écrit, tu regarderas, n'est-ce pas, 3 points de suspension comme oint, comme saint. Tu verras la signature comme saint. Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu sais qu'il est écrit aussi, veillez les uns sur les autres. Tu sais comment tu veilles sur moi? En t'assurant que, homme de Dieu, ce que tu prêches là, toi-même tu vis ça. Donc je n'ai pas le droit de prêcher ce que je ne vis pas. Je n'ai pas le droit d'enseigner ce que je ne vis pas. Un médecin qui se détourne de son engagement, de son serment, n'a plus d'âme pour les fidèles. Et je dis pour les patients. Alors à partir de cet instant, il dit, si tu n'as pas d'argent, je ne te soigne pas. Or à la base, soigne-le d'abord et après on va régler parce que ton but précis, c'est de sauver une vie. C'est ainsi que des patients meurent dans les hôpitaux sous prétexte qu'il n'y a pas d'argent d'abord. Que Dieu punisse tous les criminels. Et ceux qui veulent se répandre, qui se répandent. C'est la même chose à l'église. Le pasteur matin, midi, soir est là à condamner les gens. Vous êtes des pécheurs. Que Dieu ouvre un peu la vie de l'homme de Dieu. Tu verras combien il est soulard. Tu verras combien il est ivrogne. Tu verras combien il est impudique. Tu verras combien de fois lui-même là,
sa conscience est souillée. Tu vois combien de fois c'est un malot, c'est un injuste. Tu vois combien de fois, merci Saint-Esprit, c'est un gourmand. Il y a des pasteurs gourmands. Ils aiment manger eux seuls, ils ne veulent pas donner à manger aux autres. Moi, je dis toujours, dans le cadre du ministère, la Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Tu ne mesureras pas le bœuf pendant qu'il est en train de... 3 points de suspension. Écoutez-moi très bien. Je me dis que si on doit soutenir un pasteur financièrement, moi, ce n'est pas mon cas au sein de la communauté, Dieu merci, depuis toutes ces années. Si un pasteur doit être payé dans une église, je crois que tous les ouvriers de l'église doivent être aussi payés. Ah ben ouais. Nous travaillons tous pour le même hôtel. Mais pourquoi est-ce que l'homme de Dieu... Attends, le président de la République est rémunéré, non? Les ministres d'État sont rémunérés, non? Les maires sont rémunérés, non? Et c'est quoi cette histoire où c'est le pasteur seul qui a le gros ventre? Je vais prêcher l'évangile tel qu'elle est. Parce que si nous travaillons pour le même maître, bon, le maître va nous récompenser. Mais entre-temps, en attendant, la Bible te dit de façon très claire, quand tu vois ton frère qui est dans le besoin, et tu as de quoi l'aider, et puis tu lui dis, va et reviens prochainement. Moi, je ne peux pas comprendre ça. C'est la haute sorcellerie. Ton amène me pousse enfin, je veux dire, ton silence me pousse à te soupçonner de complicité de ce que je dis. Ben, vous savez, il faut aimer la justice. Et Jésus, dans son enseignement, le maître, le Seigneur Jésus dira, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse, et ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Donc, vous voyez combien de fois nous péchons, combien de fois nous nous détournons de la voie. Et voilà la raison pour laquelle le Seigneur dit, écoute-moi très bien. Si tu es en train de venir à l'autel pour poser son offrande, et que tu te rends compte que tu as quelque chose avec ton frère, tu déposes d'abord ton offrande à côté chez toi là. Tu viens résoudre le problème que tu as avec ton frère, et puis après tu amènes ton offrande. Mais nous considérons que l'offrande est supérieure parce qu'il s'agit de Dieu. La même Bible te dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère? Ou comment peux-tu prétendre aimer haïr ton frère et puis aimer Dieu que tu ne vois pas? Il y a un problème, frère. Donc moi, j'ai un souci. Pourquoi est-ce qu'on ne réenseigne pas cette béatitude dans les églises? Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas inondés de ce type de messages? Qu'on arrête d'abord la publicité des miracles et puis des prophéties et qu'on revienne sur les fondements de l'écriture. Aujourd'hui, je faisais l'inventaire et puis je disais qu'il faut que je m'assure dans l'église si tout le monde mange bien. Je le disais, n'est-ce pas? Moi, c'est ma responsabilité. Le mot pasteur signifie berger. Moi, je veux comprendre les églises qui mettent en place des systèmes de jeûne et prière. Amener aussi beaucoup de fruits et légumes, on va rompre le jeûne ensemble. La Bible dit qu'ils partageaient les repas ensemble. Non, il y a quelque chose. On doit retourner à l'évangile plus. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête des gens. Aujourd'hui, on est dans un système de commerce. À l'église, les riches se fréquentent entre riches, les personnes aisées, les gens de la même culture, de la même race, se fréquentent entre eux, on est du même pays, on est de la même profession, et puis il y a une certaine ségrégation, une discrimination. Parce que tout ce que nous avons sur cette terre-là ne nous appartient pas, nous ne sommes que des intendants. Ce qui t'appartient là, c'est ce que tu as. Même ton habit ne t'appartient pas, tu meurs tout de suite, on va donner à quelqu'un. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, dans sa fidélité, dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille, la peine, toutes ces choses, les voleurs peuvent dérober. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, et dans le ciel. Est-ce que je suis contre la richesse? Non. Est-ce que je suis contre la bénédiction? Non. Je suis moi-même béni, je n'ai pas de problème à ça. Mais moi, je refuse de prêcher le même évangile. De voir que tu as faim. Et au moment où je vais rompre mon jeûne, ou ma nourriture, j'entends ta voix, je cache ma nourriture sous le... Et maintenant, on va te prêcher un évangile. Non, mon frère, tu sais, il faut avoir la foi. Même la foi vient de ce qu'on entend. Ça dit, quand on n'entend rien, il n'y a pas de foi. J'ai dit quoi? Même la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que tu n'as pas de foi. Et tu ne mets pas ta foi en application tant que tu n'as rien entendu. Tu comprends ça? Si tu peux faire du bien, fais du bien. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en 1 à 2 à 3. Dis-moi, Salomon, dans toute sa gloire, il a mené son argent où? Moi, je ne crois pas qu'une seule église soit pauvre. Alors, quand on arrive dans le contexte de la repentance, il y a toutes ces histoires qu'il faut bien vérifier et s'asseoir. Et quand tu t'assois, tu te demandes, Seigneur, est-ce que ma manière de me comporter, elle est correcte? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est bon? Je te promets, laisse un peu tes dons spirituels. Enfin, je suis content qu'il y a la manifestation, mais c'est pas ça. C'est la vie, la vie, la vie, la vie. C'est la vie. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. À leurs fruits. Donc tu vas aller cueillir des goyaves sur un manguier. C'est impossible. Alors, on va faire une chose simple.
Je parle du relèvement. Le relèvement vient certainement après une chute. Écoute-moi très bien, tout évangile qui vise à te downloader, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Parce qu'il y a des gens, il faut les aider à être délivrés. Peut-être vous pensez que je m'adresse à plusieurs. Je m'adresse à moi-même. Eh bien, je suis concerné par la parole que je suis en train de prêcher. Ça, c'est sûr. Parce que pendant ce temps, je n'ai pas envie de donner raison à Satan de m'atteindre. Donc, si je finis, s'il y a des choses qui rentrent dans mon cerveau là, qui ne sont pas droits, il n'y a rien de plus difficile que tu te retrouves devant Dieu. Il te dit, est-ce que toi-même qui prêchais l'évangile, tu n'as pas appris qu'il a été dit? Toi-même, tu ne sais pas. Si, Seigneur. Donc, explique-moi. Alors, on ne parle pas de relèvement sans repentance. Et quand on parle de relèvement, il y a forcément chute. Mais je vais attirer ton attention sur un fait. Regarde bien. Il y a un passage des Saintes Écritures. Dans Luc chapitre 2, à partir du verset 34, le père et la mère de Jésus étaient tous étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, Dieu a destiné cet enfant à causer quoi? La chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront. Et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. Vous voyez, Jésus était destiné à être l'objet de la chute et du relèvement de plusieurs. Vrai ou faux? C'est ce qui a été dit. Et Simeon était en train de prophétiser. Mais est-ce que la prophétie de Simeon s'est accomplie? Ça veut dire que si on dit qu'il était la chute de plusieurs, ça veut dire qu'à cause de lui, il y aura des divisions. À cause de lui, il y aura des séparations. Ça va choquer. On dit le scandale viendra, mais malheur à celui par qui cela viendra. Donc Jésus sera l'objet. Simon est en train de dire que Jésus sera l'objet de la division entre les gens. Lui-même plus tard dirait qu'il n'est pas venu apporter l'amour, il est venu apporter la division. Écoute-moi très bien, si tu te maries, gloire à Dieu, avant d'accepter Jésus, tu es avec moi? Mais à un moment donné, l'apôtre Paul va te dire, à cause des temps qui sont mauvais, que celui qui est marié vive comme s'il était célibataire. Matthieu chapitre 10, le verset 35, allons-y. C'est Jésus qui parle, il dit, car je suis venu mettre la division. Il a dit quoi? Je suis venu mettre la division. Il faut bien répéter. Qui t'a dit que c'est le diable seulement qui divise les gens? Tout n'est pas à l'église forcément esprit de sorcellerie. Quand Dieu voit que le Seigneur voit que vous là, vous êtes trop dans une zone de confort, il divise. C'est-à-dire, vous êtes une église, vous êtes supposé être une annexe supplémentaire, mais vous aimez trop la zone de confort. Il va vous casser. Ah, que Dieu bénisse Jésus. Amen. Je suis venu mettre quoi? La division entre qui et qui? Entre l'homme et son père. À cause de Jésus, tu auras des palabres avec ton père. Il n'y a rien à dire même. L'homme et son père, et puis qui encore? Hey, la fille et sa mère. Tu as entendu ça? Maintenant, pourquoi tu accuses toujours le diable? Toi, tu ne vas jamais t'entendre avec ta mère à cause de Jésus. Vous allez par moment, vous allez faire un semblant de trêve. Je préfère appeler ça trêve parce qu'actuellement, là, il tire partout. Trêve. Un cessez-le-feu temporaire. Quand c'est trop, rapidement. Pourquoi Jésus fait ça? Parce que l'amour que tu dois lui porter là, ça ne doit pas, il n'y a pas à avoir un autre amour concurrentiel. C'est pourquoi il dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Que Dieu ramène les gens aux enseignements des apôtres, aux enseignements des apôtres, aux enseignements des apôtres. Et le problème, c'est que les gens ne lisent pas la Bible. Ils veulent qu'on la lise à leur place. Voilà où arrivent toutes ces confusions. Je suis venu mettre la division entre l'homme et le père. Entre la fille et sa mère. Et puis qui encore? Entre la belle-fille et sa belle-mère. Tu vois qui n'a pas épargné le foyer. Et puis il est venu faire quoi d'autre encore? Deuxième verset. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ça veut dire qu'il ne mérite pas. Il ne me mérite pas, oui. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne. Toi, tu comprends ça? Ça revient au premier commandement. Hein? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée, de tout ton être. Tu dois l'aimer. Il n'y a rien même. J'aime l'apôtre Paul, que Dieu le bénisse encore. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Et si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Allons-y ensuite. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 33. Celui qui est marié s'inquiète des choses. Tu comprends ça? Même pas des choses de Dieu, des choses du monde. Belle voiture, belle maison, on doit changer de voiture, on doit changer les rideaux, on doit changer la télé, on doit changer le téléphone. Oh, c'est quoi tout ça? Ça me saoule, hein? Mais bon, enfin, c'est un peu utile quand même. Oui, ensuite, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Tu as vu ça?
Donc, qui devient donc son mari? C'est le Seigneur, parce qu'elle vit pour le Seigneur. C'est pas ça? Mari au sens figuré. Il faut bien m'écouter. Il faut aller dire que le prophète a dit mari au sens propre. Mari au sens figuré. Si tu parles français, il faut vérifier les choses. Oui, on continue. Afin d'être sainte, voilà. Pas de partie de jambes en l'air. C'est ça, il le dit. Tu comprends, non? Pas de tu fais-moi des câlins. Il n'y a pas ça. Parce que le Seigneur, il ne fait pas ça. Amen. Si vous ne dites pas Amen, je vais vous considérer comme des assoiffés de ça. Vous allez vous repentir et puis on va prier pour la bénédiction. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous ne devez pas fêter le 14 février si vous appartenez au Seigneur. Vous devez fêter tous les jours l'amour. L'amour que vous manifestez pour le Seigneur. Elle doit garder son corps comment? Saint. Et puis son esprit comment? Saint. Hey! La sainteté, la sainteté, la sainteté. Saint pour le Seigneur. Saint pour le Seigneur. Ça veut dire que personne d'autre ne la touche. Pas de mari de nuit, pas de femme. Saint pour le Seigneur. Oh, j'aime Jésus. On continue? Celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde et de plaire à son mari. Genre, le gars et puis la femme, les deux se ressemblent. Tout ce qu'ils cherchent, c'est de plaire l'un et l'autre et puis s'intéresser aux choses du monde. Les choses du monde, c'est des projets que nous allons faire. Que Dieu te donne un époux, que Dieu te donne une épouse qui va t'accompagner dans le mandat divin qui t'a été assigné. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu est d'abord, ensuite les œuvres de la chair. Ça, c'est très dangereux. Renverser les rôles, ça peut attirer un jugement. Rapidement, suivant. L'apôtre Paul dit, je dis cela dans votre intérêt. C'est pour vous-même votre bien. Ce n'est pas pour vous prendre. Et moi-même, je vous dis, je n'ai de problème avec personne. Mais quand il est l'heure de prêcher la vérité de l'évangile, il ne faut pas se surseoir à cela. Nous sommes tous impliqués parce que le sang de Christ a coulé pour nous tous. Et nous devons nous présenter comme une nation sainte, un peuple acquis, sans tache ni ride. Le pasteur, y compris les brebis, tout le monde comme ça. Amen. C'est pour vous porter à ce qui est bienfaisant et pas à vous attacher au Seigneur sans distraction. Je parlais de la division et je reviens sur le fait que la prophétie de Siméon, c'était lui le nom accompli dans la vie de Jésus. Jésus l'a dit, qu'il n'est pas venu apporter l'amour, il est parti aussi, pas apporter seulement l'amour et tout ça. Il est aussi venu apporter l'épée, la division. Parce que quand on reçoit Jésus, on se sépare de beaucoup de choses contraires à ce que Jésus, qui n'honore pas Jésus. Beaucoup de choses. Et ça apporte la douleur, la crucifixion de la chair. On est d'accord? Mais regardez ce qui va se passer dans l'accomplissement de cette prophétie. Nous sommes dans Jean chapitre 7. À partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Ça veut dire qu'il a dit avec une voix forte. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc chacun d'entre nous recevant le Saint-Esprit, il y a des fleuves d'eau vive qui coulent de nous. Dis Amen. Le Saint-Esprit nous fait couler des fleuves d'eau vive dans toutes les dimensions, abreuver de la parole, abreuver dans la vie, dans toutes les sphères, nous planons, nous dominons. Il va plus loin en disant ceci. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. En d'autres termes, le Saint-Esprit n'était pas venu au moment où il disait ça, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Mais cette fois-ci, Jésus est déjà glorifié, donc le Saint-Esprit est là. Amen. Donc cette parole est accomplie. La Bible dit maintenant au verset 40, des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? C'était compliqué. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. Et la Bible dit ensuite, il eut donc à cause de lui division parmi la foule. Il eut donc à cause de lui division parmi la foule. Voici donc ce qui se passe. Dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre a dit au premier jour, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la remission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour les enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Toutefois, ce même jour, plus tard, en écoutant l'enseignement de l'apôtre Paul, ils ont été baptisés et il s'était ajouté environ combien de personnes? 3000 personnes, n'est-ce pas? 3000 âmes se sont augmentées. Mais sauf que regardez, suite à la repentance, il s'est ajouté des âmes parce que les gens se sont repentis. Vrai ou faux? Les gens se sont repentis, donc ils se sont baptisés. On est d'accord? Et ils se sont détournés de leur mauvaise voie en acceptant le Seigneur. Donc c'est pourquoi on dit qu'ils sont baptisés. Baptisés, on le verra probablement dans les jours à venir.
Ils sont morts dans leur péché, ils sont ressuscités avec Christ et ils obtiennent maintenant la vie éternelle. Et ils sont devenus, selon 2 Corinthiens 5, 17, une nouvelle créature. Les choses anciennes donc sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. En marchant dans la nouveauté de vie, ils ne sont plus accusables, imputables des péchés, mais ils sont reconnus justes devant Dieu à cause de l'acceptation de Jésus, d'une part, deuxièmement, par le sang qui les purifie, et troisièmement, par l'obéissance à la parole. Parce que quand tu reçois Jésus, et que le sang te purifie de tout péché, il faut que tu obéisses à la parole pour que tes péchés ne soient pas comptables de toi. Regardez, nous sommes dans 1 Jean, s'il te plaît, 1 Jean, où il dit, si nous marchons dans la lumière, nous sommes constamment en communion avec lui et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Alors quelqu'un va poser la question. La Bible a dit tout à l'heure dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout péché. Et vers la fin, il dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Donc vous reconnaissez qu'il peut nous arriver de pécher. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? Il a anticipé par son sang, une fois pour de bon, tous nos péchés. Quand le péché se présente devant toi et que par les causes de la faiblesse de la chair, c'est pourquoi il dit à Paul que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Quand tu pêches, il attend que tu te relèves. Amen. Il attend que tu te relèves. Et la force de la chute du péché, c'est la confession. Donc quand tu confesses le péché perd sa légitimité sur toi. Aïe, 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 j'ai dit quelque chose. Quand tu confesses le péché perd systématiquement sa légitimité. Car le pouvoir du péché, c'est la mort. Le pouvoir du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Donc, en dénonçant le mal, tu es en train de dire selon le livre de Romains 7, que ce n'est plus toi qui fais ça, comme l'apôtre Paul lui dit. Maintenant, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Cependant, le mal que je ne veux pas faire, c'est ça qu'il fait. Mais en tout et pour tout, je me rends compte que, en fait, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite dans mon corps, c'est lui qui le fait. Parce que, étant né de nouveau, ton esprit naît de nouveau, mais ton corps reste cependant comme il est. Et par la grâce du Saint-Esprit qui vient en toi, il te donne la capacité de pouvoir renoncer au péché et au mal. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit te regardant va parfois t'alerter au péché, parfois il va te laisser tomber, parce qu'il faut que la parole qui dit, cette fois le juste tombe, il se relève. Et en tombant, tu apprends. Et en apprenant, tu te répands. Et en te répandant, tu ne commets plus la même erreur. C'est ainsi que plus tard, quand tu vas dans Romains, il te dit maintenant, ce n'est plus que cette fois le juste tombe, mais il se relève, mais il te dit qu'il ne tombera pas, il tiendra debout, parce que son maître a la capacité de le tenir. Fait dit bien amen. Donc la nouvelle créature en Christ Jésus ne se limite pas à dire, cette fois le juste tombe, il se relève, comme pour donner un prétexte au mal, mais il domine le mal par le bien. Il n'a plus, le péché n'a donc plus aucun pouvoir sur lui. Et là, il dit, je ne tomberai pas, je tiendrai ferme, parce que le maître que je sers a la capacité de me tenir. Et donc ta force ne se trouve plus sur toi-même, tes compétences, mais par la puissance de la présence de l'Esprit Saint, selon Romains 8 qui dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il redonnera la vie à vos corps mortels. Par voie de conséquence, comme toi, par le biais de la loi, tu faisais l'effort de te sanctifier, le Saint-Esprit maintenant en toi, par l'acceptation, la confession de Jésus-Christ, te dit, écoute, à partir de maintenant, je suis venu t'aider dans tes faiblesses. Sache que tu as été racheté à un grand prix. Tu ne dois plus redevenir esclave du péché. Tu ne dois plus retourner dans ton ancienne vie. Comment je vais faire? Le Saint-Esprit nous aide dès lors dans nos faiblesses. C'est alors que petit à petit, il te conduit selon Matthieu 5,48 qui dit, soyez parfaits comme votre Père céleste s'appelle. Mais au ciel, on te reconnaît comme étant saint, parce que ton esprit a été renouvelé. Comment je le sais? Le premier homme qui a chuté, avait chuté dans la dimension de la chair, mais avant d'être chair, il était esprit. Et comme voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a ôté le péché du monde, Dieu n'a pas créé Adam d'abord dans la dimension de la chair. Il l'a créé dans la dimension de l'esprit. Genèse chapitre 1, dans le verset 24, il dit créant l'homme à notre image, il a créé homme et femme, la dimension de l'esprit. Genèse chapitre 2, il fait endormir l'homme et il sort l'homme de la femme de la côte de l'homme. Genèse chapitre 3, la chute arrive. Quand Jésus-Christ vient, c'est pas ton corps qu'il veut d'abord sauver, c'est ton esprit. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et sur sa ressemblance. Comme il est écrit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu
sont fils de Dieu. Et nous ne sommes pas nés de la chair, du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. Et Dieu est esprit. Donc je suis né de l'esprit comment? Parce que l'Esprit Saint, de la voix de l'ange Gabriel, ministre en charge de la communication de Dieu au ciel, dira: Marie, heureuse es-tu, toi à qui une grâce a été faite. Voici le Saint-Enfant qui naîtra. 3 points de suspension. Il dit: le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Esprit qui naîtra, le Saint-Enfant qui naîtra de toi. 3 points de suspension. Le Saint-Esprit couvre Jésus de son ombre. Jésus naît, il est saint. Quand nous recevons Jésus baptisé du Saint-Esprit, nous devenons aussi systématiquement saints. Donc à partir de cet instant, le Seigneur sauve notre esprit. Sauvé, garanti, il n'y a rien à faire. Maintenant, sauf que nous sommes dans ce monde. Et ce monde est actuellement sous la puissance de Satan qui en est le maître. Et parce qu'il en est le maître, il a encore le contrôle sur la chair. Mais comme nous avons le Saint-Esprit, nous devons prendre conscience et ne plus laisser notre corps nous conduire, mais imposer à notre corps notre nouvelle naissance. On ne peut jamais parler de nouvelle naissance sans repentance des péchés. Et je dis à mon corps, je ne suis plus la même personne, je suis une nouvelle créature. Le corps va s'agiter, mais au bout d'un moment, elle se soumet parce que tu n'es plus sous la loi, mais sous la grâce. Et la grâce te dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile, et tu ne te laisseras asservir par quoi que ce soit. En d'autres termes, quand il y avait la loi t'obligeait à pécher malgré toi, parce que cette loi existait parce que tu dois forcément pécher. Mais quand tu es en Christ, maintenant tu as le pouvoir. Le pouvoir a changé de camp. La domination a changé. Le maître a changé. Et pourquoi tu péchais? Parce que le maître du péché, c'est le diable. Donc, conséquemment, tu ne feras que ce que ton maître fait. Mais quand tu viens à Jésus, c'est la sanctification. Quand tu viens à Jésus, c'est la sainteté. À partir de cet instant, donc, tu ne fais que ce que le maître Jésus fait. C'est pourquoi il a dit: tout disciple accompli est comme... Et l'apôtre Paul conclura et dira: soyez donc mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Raison pour laquelle il dit: nous avons été établis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tout ce que nous faisons devrait tourner autour de Jésus, Jésus et Jésus. Jésus dans la dimension du Sauveur, Christ dans la dimension de l'onction, comme pour dire: un loin n'est pas un soulier. Que Dieu bénisse ton âme et que Dieu bénisse ta vie. Je le répète encore pour toi, de la repentance au relèvement, je te déclare relevé au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen.